Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Lost. Previously on Fringe. Alors, le pseudo, comme je dirais un peu comme tout artiste, ou comme la majorité, j'ai l'impression, c'est passé par plein d'autres pseudos avant de trouver celui qui me convenait. Et j'ai choisi Isaac en référence à l'auteur qui m'a le plus impacté au moment le plus important de ma vie, c'est-à-dire Isaac Asimov, avec son cycle de la Fondation. Et Isaac, c'était I-S-A-A-C, normalement. Et des Isaac, il y en a énormément dans la musique. Et pour des questions de référencement, pour des questions de ne pas être perdu parmi tous ces Isaac, j'ai choisi de juste changer et de faire ISA2C. Donc l'orthographe particulière tient juste à des raisons de... Quand je voulais taper mon pseudo et tout de suite trouver. Et pour le masque, c'est une réponse un peu plus complexe. Je l'explique dans Lettre à ma grand-mère, qui est sur Esquisse partie 1, je crois. J'ai passé ma vie à porter des masques, au sens métaphorique, à montrer des masques, à avoir le masque en famille, à avoir le masque avec mes amis, etc. et en souffrir beaucoup. Et alors que je me suis enfin débarrassé de tous ces masques dans ma vie personnelle, et alors que ma musique, c'est profondément moi, dans toute sa plus... c'est-à-dire un moi authentique. Ma musique, c'est moi. Ce masque, je dis dans Lettre à ma grand-mère, ce masque, c'est le dernier que je porte et le dernier que je porterai, alors je veux que ce soit le plus beau. Mais voilà, Isaac, c'est pour aussi dissocier le moi de Isaac, de ce projet en fait. C'est pas un nom d'artiste, c'est plus un nom de projet. Voilà, c'est le deuxième que je fais. Le premier n'était pas portable, même si c'était le plus beau à mon sens. Et celui-là, c'est plus le masque, voilà, pour les interviews, concerts. Même sur Instagram, ça s'appelle Isaac Artwork. C'est que à cette époque-là, j'étais un touche-à-tout, et je le suis toujours. Et je voulais à la fois... Moi, dans mon quotidien, dans ma manière de créer, je partageais à la fois mes créations graphiques, mes sculptures, je partageais tout l'aspect artistique. Et très vite, je me suis rendu compte que d'un point de vue stratégique, c'était mauvais que tout soit mélangé sous un seul et même pseudo. Donc je me suis dit, ok, Isaac, ça va être un projet bien précis, la musique, et comment partager ma musique. Et Eudros, c'était tout le reste. Il avait sa page personnelle, etc. Et en l'occurrence, Eudros, pourquoi est-ce qu'il est cité sur les premiers albums? C'est parce que c'est lui, donc moi, qui a fait les prods. C'est-à-dire la production, le son, les sonorités, tout, et j'en fais encore. J'ai laissé Eudros de côté. Non pas parce que j'arrête de faire de la sculpture ou quoi que ce soit, mais parce que je n'ai plus l'envie de la partager. Je n'y vois aucun intérêt, je le fais pour moi. Et du coup, tout repose maintenant sur Isaac. Voilà, j'ai plus cette envie presque schizophrénique de partager, de mettre un nom pour chacun. Non, je m'embête pas. Déjà, il y a Isaac, il y a un masque. Allez, ça suffit. C'est une nécessité, mais c'est une nécessité qui est propre à moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas partager autant dans mes mots si je ne cache pas ma personne. D'une certaine manière. Et même dans mes premières expériences sur scène ou en public, je me suis rendu compte que enfiler ce masque avant de commencer à rapper, alors que j'étais avec les gens sans le masque, je discutais avec eux, on parlait musique, on parlait artistique, mais le moment où, ça y est, là c'est le moment de parler de soi, de prendre le rôle vraiment d'Isaac, c'est-à-dire de celui qui va déclamer son texte qui est personnel, c'est une forme de mise à distance du monde, en fait, pour moi. C'est une forme de mise à distance du monde, de me dire je me coupe du monde, et là, je vais déclamer mon texte, et quand je le retire, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi que j'en parle à la troisième personne. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est juste une manière de, moi, de me préserver.
Cette question de la sincérité, c'est parce que je suis devenu authentique dans ma vie de tous les jours et que j'ai enfin mis un terme à tous ces masques, parce que c'est récent cette authenticité et cette capacité à m'assumer comme je suis, que ce soit dans mon métier, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec ma famille, c'est très récent dans ma vie, ça doit dater de 2 ou 3 ans. Et c'est pour ça que c'est à mettre en parallèle avec le masque. C'est-à-dire que cette sincérité, finalement, le masque est une manière de ne surtout pas me brimer. De ne surtout pas me dire « Ah non, là c'est pas possible, je peux pas dire ça, il y a un tel qui écoute, il y a un tel qui va savoir que c'est moi, il y a un tel qui va se dire ça. » Justement, cette manière de préserver, entre guillemets, cet anonymat, c'est une manière de me dire « Non, moi je veux que ma musique soit pure, soit sincère, soit authentique. » Et pour ça, j'ai besoin de ce masque. Au début, je voulais que ce soit un anonymat radical. Hein. C'est-à-dire ça, c'est une évolution récente. Je voulais que ce soit un anonymat radical. Je voulais presque dans une paranoïa et une angoisse, me dire mais imagine, patati patata, m'imaginer tous les scénarios où ma musique ou ce que je fais pourra avoir un impact sur ma vie familiale, et là je pourrais avoir des milliers d'exemples d'artistes. Le premier qui me vient, c'est Orelsan avec une de ses chansons qui avait parlé d'un dîner de famille, et il avait raconté en interview que ça lui avait posé plein de problèmes. Et moi j'ai entendu beaucoup d'artistes se plaindre de leur perte d'anonymat. Donc au début, il y avait une forme d'angoisse, et je crois qu'un des plus gros déclics que j'ai eu, c'est quand justement on parlait de l'enseignement, c'est quand j'ai commencé à partager certaines de mes chansons, les plus légères, les plus aseptisées presque, mais certaines de mes chansons à mes élèves. Et ça a été un gros déclic de me dire, il se passe rien en fait, tout va bien, regarde, tu leur as fait écouter une chanson, même tu parlais d'Anira, mes élèves ils l'ont entendue. Qui est une chanson qui est extrêmement sincère, qui est extrêmement intime finalement. Et je leur ai fait écouter, et en fait je me suis rendu compte, moi je m'attendais à de la moquerie, à du jugement, je me dis ils sont d'une autre génération, ils écoutent pas ça, ils écoutent pas ces styles. Et en fait je vois qu'ils étaient touchés. Et je vois que ma sincérité pouvait toucher les gens, et surtout les gens autour de moi, et là où je m'attendais à une catastrophe, à un cataclysme, je me suis rendu compte, mais non en fait il se passe rien. Et donc j'ai décidé de garder quand même ce masque pour se préserver, pour être sûr que je me brimerai jamais, je me restreindrai jamais. Mais le partage à mes élèves m'a vraiment libéré de ça, de cette angoisse. Ma manière de travailler est complètement anarchique. Je le disais dans Poèmes égarés, je crois. Je balance quelques lignes comme ça par instinct, et on verra plus tard si elles valent la peine d'être écoutées. C'est ça ma manière de travailler, c'est-à-dire d'abord je crée, et après je me pose la question de là ce que je viens de créer. La première question c'est est-ce que ce que je viens de faire c'est sincère, ou est-ce que j'y ai trop réfléchi? C'est-à-dire est-ce que j'ai cherché à copier un style, est-ce que j'ai trop cherché est-ce que c'est trop technique, trop savant? La première question c'est celle-là, c'est ok, ce que je viens de faire, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est moi? La deuxième, c'est oui, d'accord, c'est moi, mais est-ce que ça vaut la peine d'être partagé? Donc dans ma manière de travailler, il y a des périodes où je vais être concentré que sur les paroles, mais c'est pas un choix, c'est-à-dire que c'est malgré moi. Il y a des moments où ça sort tout seul. Il y a des moments où je vais beaucoup produire de musique, des moments où je vais plus du tout faire de musique, d'où le concept des saisons. Plus du tout faire de musique et avoir une pause de 4, 5, 6 mois où je vais rien faire. Et d'un coup, je vais reprendre, et c'est complètement anarchique. Il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. Et je me fixe aucune règle. J'ai pas de process. Mon seul process dans la musique, c'est pour pouvoir créer, et ça je pense que c'est même dans mon process artistique, pour pouvoir créer, il faut vivre. Pour pouvoir avoir quelque chose à dire, ou quelque chose à faire, ou quelque chose à montrer, quelque chose à partager. Pour avoir quelque chose à partager, il faut vivre. Et quand je sens que mon réservoir d'inspiration s'essouffle, je fais une pause artistique et je réapprends à vivre, toujours, à sortir, à apprécier la vie. L'expression artistique, pour moi, c'est un besoin vital. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant 2 semaines, j'ai pas touché à la musique parce que j'avais pas ça à côté de moi. Ça s'est exprimé dans d'autres choses. Ça s'est exprimé dans des sculptures en pierre, ça s'est exprimé dans la cuisine, ça s'est exprimé dans... Mais je dirais qu'avec tous ces supports artistiques que j'ai expérimentés, la musique est celui qui est venu le premier et celui dont je ne me lasse pas, dont je ne me lasse jamais.
Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que la musique c'est le médium, la musique c'est le médium dont je ne me lasse pas et qui est venu le premier depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir. Il y a une évolution dans mon écriture parce qu'il y a une évolution dans ma vie. Comme mes textes, c'est mon inconscient qui les écrit et ils sortent tout seuls, et comme mes textes sont le reflet de ce que je vis et de ce que je ressens, ayant évolué dans ma vie, mes textes ont évolué. Après, je pense qu'au-delà de ça, mon écriture s'est affinée, et encore. Non, je pense que j'ai appris à ce que les mots sortent plus facilement, c'est-à-dire j'ai une facilité d'écriture qui est encore plus grande que celle que j'avais avant. J'ai une facilité d'écriture dans le sens où ça sort beaucoup plus facilement, mais l'évolution n'est que le fruit de mon évolution personnelle. L'évolution dans mes textes n'est que le reflet de mon évolution dans ma vie. Je ne sais pas si les dernières chansons répondent aux premières, mais je sais que j'ai trouvé les réponses aux questions que je me posais à l'époque où j'écrivais les premières. Donc peut-être que ça transparaît dans ma musique et que je m'en suis pas rendu compte. Mais je sais que je dis beaucoup, je sais que c'est beaucoup apparu dans mes derniers textes, cette notion de... Non, même pas, dans les textes de esquisse et de vision trouble, je crois, je sais plus comment il s'appelle cet album, c'est pas grave. Vision. La notion de répondre, j'ai répondu à mes questions d'enfant. Ça, c'est quelque chose qui m'a libéré de beaucoup de choses, et dans les derniers textes, il y a beaucoup plus un apaisement. Je sais pas si les chansons répondent à d'autres chansons, aux premières chansons, mais je sais que moi, j'ai trouvé les réponses aux questions que je me posais à cette époque-là. Le ton du dernier EP Futur Roi, moi, j'ai l'impression que c'est un ton plutôt déterminé. J'ai l'impression. Mon processus, c'est je crée sans me poser de questions, et le moins je me pose de questions, le mieux c'est. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que je réfléchisse au moment où je suis en train de créer. Parce que pour moi, ce que je crée doit venir du cœur, doit pas venir de ma tête. Une fois que j'ai créé, par exemple, quand je sors Futur Roi, l'EP, je fais un choix entre 15 chansons. Et je prends ces 6-là, je les mets ensemble, et je me dis, tiens, ces 6-là, je sens qu'il y a un univers commun. Je sens que même la manière dont... j'ai l'impression que ça raconte une histoire, ou en tout cas, je me retrouve dedans. Mais même jusqu'au choix des chansons, souvent j'écoute la chanson, et à un moment, il va y avoir un mot qui va sortir. Diplomate, pourquoi ça s'appelle diplomate? Je parle pas de diplomatie, je parle pas d'être diplomate dans cette musique. C'est juste que j'ai écouté, je sais pas, diplomate est sorti. Murmure, aucune idée de pourquoi c'est Murmure qui est sorti. C'est-à-dire, je réfléchis pas à ça. Moi, c'est d'abord, je crée, je construis le projet, je me dis, ah, j'ai 15 sons, tiens, c'est ci-là, je les aime bien ensemble. Ah, j'aime bien Futur Roi, c'est celui que je préfère. Tiens, mais je vais appeler comme ça l'album parce que c'est un titre qui me parle. Je sens que ça me parle. Et une fois que l'artistique est fini, alors je me pose la question de, tiens, comment je vais le partager, etc. Mais je réfléchis, le moins je réfléchis, le mieux je me porte. Ou le mieux ma musique se porte. Le moins je réfléchis, le mieux ma musique se porte. Donc je pense que ça, c'est les deux revers d'une médaille, mais qui est en fait en moi, c'est-à-dire que je vis les choses avec une grande intensité, je crois. Enfin, ça c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on m'a dit. Que je vis tout avec une grande intensité. Moi j'ai l'impression de les vivre tout à fait normalement. Et que du coup, dans ma musique, ça se transparaît, c'est-à-dire qu'il va y avoir le meilleur et le pire. Je pense ensuite que récemment, ou au fur et à mesure, le mieux a pris le pas sur le pire, tout doucement, ou est en train de prendre le pas. J'ai pas besoin de leur pitié, saigne-moi si tu veux m'entendre crier à l'aide. Perdu toute notion du temps, le fils a entendu crier sa mère. L'horizon se noircit, je persiste à vouloir m'en faire. Je les fans, les disques et concerts, perso. Je vis tout dans ma tête, je recommence à zéro, mes démons se taisent. J'ai oublié le temps d'avant, celui où je pleurais de rage et de mépris. Priant pour qu'on me ressuscite, tout est écrit, ouais tout est écrit. Je l'ai entendu trop de fois pour pouvoir m'en remettre. Essuyer trop de larmes pour pouvoir tout perdre sur un coup de tête. Alors le gosse est assagi, violence instinctive, regard noir et terne, mes sourires aux lèvres. Je l'ai annoncé trop de fois pour subir l'échec.
Faut que je pénètre dans l'arène sans un regard en arrière. C'était écrit à la base, 5 ans à peine, le maître me souffle, t'es différent. 15 ans plus tard, le maître me souffle, t'es différent. Eudros et Isaac.